Bonjour. Non, non, descendez, sortons. Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai un rendez-vous. Mais le système est en panne, tu pèses beaucoup trop lourd, j'ai besoin d'utiliser l'ascenseur tout comme vous. Ici, seules les personnes en uniforme peuvent entrer. Mais qu'y a-t-il de mal à être habillé en civil? Écoutez, ce n'est pas un bus public. Si tu veux monter et que les escaliers te fatiguent, trouve-toi une grue. J'ai le même droit que vous d'utiliser l'ascenseur. Que tu aies un rendez-vous ou non, tu n'es pas la bienvenue ici. Fais au moins de l'exercice, mademoiselle. Oh mon Dieu, ça va? Oui, je suis essoufflé parce que je viens de monter les escaliers. Oh, je te comprends. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, c'est bon, merci. Non, vraiment, assieds-toi pour te sentir plus détendu. D'accord. Oh, dis donc, je suis contente de te voir. Vraiment, je veux te dire que tu es très courageuse. Vraiment. Oui, merci. Je ne m'attendais pas à vous croiser de nouveau. Ne t'inquiète pas. Même si nous portons tous le même uniforme, ça ne veut pas dire que nous sommes tous pareils. Je ne comprends pas comment des gens comme ça travaillent encore ici. Que ce soit dans ma fonction ou dans mes relations avec les autres, j'aime toujours faire preuve de respect. Regardez qui est là. Le surpoids de l'ascenseur. Allez, debout. Mais je suis fatigué. Mets-toi près de la porte au cas où on te mettrait dehors. Écoutez, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ça ne vous regarde pas. Mais ils m'ont fait monter les escaliers. Et maintenant, tu vas te lever ou tu préfères que je le fasse? Non, mais quelle est cette violence? Qu'est-ce que je vous ai fait? Allez, debout. Debout, debout. Bouge, bouge. En plus, c'est réservé aux officiers et c'est trop cher pour que tu le casses avec ton poids. Et que ce soit la dernière fois que tu désobéis à un officier. Mais je voulais simplement me reposer. Madame, vous pouvez vous asseoir ici. Tu ne bouges pas. Reste là. C'est pour les officiers comme nous, les policiers. Elle n'est personne, juste une civile qui, au passage, est plutôt mal en point. Mais ça suffit. Et vous croyez que c'est une façon de traiter une citoyenne? C'est la façon de faire d'un officier de police et vous n'avez rien à remettre en question. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous jette du bâtiment par une des fenêtres, il vaut mieux que vous descendiez maintenant si vous passez. Bonjour agent. Bonjour, j'espère que tout se passe bien ici dans ce détachement. Oui, mon général. Parfait, vous pouvez vous asseoir. Je veux vous informer, avec votre permission, madame, au fait, qui êtes-vous? C'est une jeune femme qui s'est trompée d'étage. Je crois qu'elle allait au 4e, mon général. Oui? Je suis venu voir quelqu'un. J'ai un rendez-vous? Et oui, ce qui se passe, c'est que son rendez-vous n'est pas ici. Bon, de toute façon, agent Bernard, je veux vous informer qu'aujourd'hui commencent les évaluations pour le corps spécialisé de sécurité. Et j'espère juste que personne ne se comportera de manière inappropriée au sein de ce détachement. Bien sûr, mon général, je suis né pour ça. Je n'en doute pas un instant, agent Bernard. Madame, vous disiez? Eh bien, je viens pour un rendez-vous, mais j'ai dû monter par les escaliers, et oui, je crois que c'est embêtant. Il répare par l'ascenseur. Je crois qu'il le faisait il y a un instant. Si vous voulez, je peux escorter madame à son étage. Ce serait l'idéal, agent. Permission? Fais très attention à ce que tu allais dire. Tu n'es pas chez toi ici. Mais pourquoi est-il nécessaire de me traiter de cette manière? Je suis simplement venu pour un rendez-vous et vous ne m'avez même pas laissé prendre l'ascenseur. Apparemment, certaines personnes confondent un commandement militaire avec un hôpital privé. C'est comme ça. Vous pouvez vous asseoir. Mais qu'est-ce qui te prend sérieusement? Parce que j'en ai envie et que je peux le faire. Mais mademoiselle, nous sommes des femmes. Vous n'avez pas à me traiter ainsi. Ni elle non plus. Une femme, toi. Sérieusement, non. Je crois qu'on se trompe ici. Voyons, ça suffit. Pourquoi tu n'apprends pas plus tôt? Apprendre quoi? À bien faire ton travail? Pourquoi n'apprends-tu pas, toi? Apprends à ne pas te faire virer. Nous devons aider. Nous devons être aimables, de bonnes personnes. La seule chose que nous devons faire ici, c'est de montrer aux gens qui commandent. C'est à cause de gens comme vous que les civils ne nous font pas confiance. Eh bien, concentre-toi pour qu'ils te fassent confiance à toi. Perds ton temps. Ce qu'elle dit est logique. Mais, et toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Explique-moi. Je suis simplement venu voir quelqu'un. J'ai un rendez-vous. Et où est la convocation? Le permis? Écoutez, cette montagne ne comprend pas les instructions. Sa convocation, mon général? Allez-y. Dites-moi, tous les candidats sénoliers sont arrivés? Ils sont tous là, mon général. Tout est en ordre? Bien que je remarque quelques troubles, mais rien qui ne puisse être résolu. Tout est sous contrôle. Parfait. Donc, il n'y a eu aucun trouble avec aucun des candidats. C'est ce que je veux montrer avec votre permission. Il se trouve qu'une civile est arrivée, en l'occurrence une dame, et je ressens comme une sorte de méfiance parmi les agents, mais je contrôle la situation. De plus, je gère assez bien l'agent Bernard. Je ne pense pas qu'il va me décevoir, mais pourquoi est-il nécessaire de me maltraiter? Ça suffit. Vous savez quoi? Vous voulez voir un tour de magie? C'est quelque chose de totalement amusant et vous n'allez pas... Ce que tu fais n'est pas drôle. C'est très drôle. Par exemple, regardez, maintenant elle est sèche et maintenant elle est mouillée. Ce n'est pas drôle. Pour moi, si, c'est assez amusant. Écoutez, cette civile est très importante pour cette opération. Elle est une pièce maîtresse de l'épreuve finale. Elle s'est engagée dans un commando alors qu'elle supporte la pression. C'est fait pour ça. Mais ce n'est pas en ça que consiste notre travail. Comprenez-le. Ça consiste en ce que nous voulons et rien d'autre. Tu vas très mal finir. Je te le garantis. Oui, cette femme reste ici.
Bien sûr que oui, je finirai écrasé ou peut-être pire. Mais monsieur, qu'est-ce que je vous ai fait? Écoute, ta présence me dérange, mais comment fais-tu pour passer par cette porte? S'il te plaît. Mais vous n'avez pas à me traiter ainsi. Alors, chaque fois qu'une personne viendra vous deux, vous allez vous comporter comme deux animaux. Apparemment, quelqu'un n'est pas digne de son gilet. Oui, je m'en rends compte, je suis tout à fait digne car je le représente. Non, au contraire, vous êtes une honte. Tu en es sûr? Oui, et je n'ai pas peur de toi. Mon général, je sais que je ne devrais pas m'en mêler, que c'est quelque chose de très personnel pour vous, mais vous vous connaissez? Disons que je veux voir comment une civile fonctionne au sein de la police et voir si tous ceux qui sont là devraient ou non faire partie de cette institution. Avec tout le respect que je vous dois, mon général. Mais rappelez-vous qu'il s'agit d'un protocole de sécurité spécialisé du département et, avec le respect qu'elle mérite également, elle n'a pas le physique pour supporter. Mon général, je ne vous contredis pas, mais ça se voit. C'est exactement ce que je veux, voir comment les capitaines ou les policiers traitent une civile comme elle ou supposent qu'elle ne peut pas servir la patrie. Je crois que la conversation est terminée, capitaine. Vous pouvez vous retirer, avec votre permission et mes excuses. Je vais voir de quoi il retourne dans cette conversation. Tu ne devrais pas avoir peur de moi, bien sûr que non. Sache juste que si nous allons voir le commandant, quoi, et que nous signalons ton attitude contraire à l'éthique, ne défendant pas la station, mais une femme que tu ne connais pas. Cette chose, ils te renverront immédiatement. Alors, tiens-toi bien, c'est mieux pour toi. Waouh, quelle peur, n'est-ce pas? Et vous croyez bien vous comporter? J'ai une meilleure idée. Mon Dieu, mais qu'as-tu fait? Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est qu'une civile. Comment peux-tu prendre l'eau et la lui jeter dessus? Je n'arrive pas à y croire. Sais-tu ce qui se passerait si nous disions au commandant que tu as mouillé cette pauvre femme? Mais c'est vous. Ah, je n'ai pas la bouteille. C'est moi qui l'ai? Les preuves montrent le contraire. Sérieusement. Tu sais quoi? Allons-y. Laissons ce petit couple ici. Se consoler, réfléchissez, aimez-vous bien. Citoyenne, asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens comme ça dans cette institution où ils devraient plutôt nous protéger alors qu'ils nous maltraitent. Viens, viens, assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi, vas-y, n'aie pas peur. Je ne vais rien te faire, je veux juste t'aider. Regarde tout ce que j'ai enduré aujourd'hui, incroyable. Ne t'inquiète pas, Dieu voit tout et ça ne va pas en rester là. Car s'il y a une chose dont tu peux être sûr, c'est que je ne vais pas rester les bras croisés. Mon général, tout est prêt. Nous pouvons commencer quand vous l'ordonnerez. Excellent, capitaine, commençons tout de suite. Mettez chacun à sa place et vous et moi, nous allons à la salle de surveillance. Comme vous l'ordonnez, mon général. Après vous. Alors, toi, sois tranquille. Oui, mais regarde, tu ne mérites même pas d'être ici. C'est que je ne pensais pas qu'on m'accueillerait de cette manière. Je ne sais pas. Personne ne peut imaginer ça, mais je ne sais pas à quel point ton rendez-vous est important ou quoi que ce soit, mais je suis toute trempée, en sueur, bref, un vrai désastre. Et à quelle heure arrive la personne que tu vas voir? Je ne sais pas parce que, franchement, ça ne me plaît pas et je n'apprécie pas du tout qu'on te traite de cette façon. Le problème, c'est que je me mets à penser que si c'est comme ça que ces gens, qui sont des supérieurs, j'imagine, traitent les autres simplement parce qu'ils sont gros ou autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et supérieur, ce titre est bien trop grand pour eux. Je vais me sécher. Je ne comprends pas le genre d'animaux qu'il y a ici, mais tôt ou tard, tout se saura. Agent Martin, oui, j'ai besoin des caméras de la salle principale de l'institution. Y a-t-il eu un problème? Nous faisons des tests. Je veux suivre ça d'ici. Bien. Agent Dubois, nous sommes à la première épreuve. Comme vous le comprendrez, il s'agit d'habileté. Je veux que, à mon signal, vous retiriez le bandeau de votre visage. D'accord. Pardon? D'accord. Parfait. Je vous reçois. Oui. J'ai besoin que vous descendiez au parking, s'il vous plaît. Reçu. D'accord. Une urgence s'est présentée au parking. Je dois descendre? Alors veuillez patienter un moment. D'accord. D'accord. Jean-Louis, il faut se débrouiller avec ça pour voir qui doit faire partie de l'institution. Agent Bernard, tout est en ordre. Oui, mon général. Parfait. C'est votre épreuve d'habileté. De cela dépendra si vous appartenez, oui ou non, à la nouvelle équipe de sécurité spéciale du département. C'est une sorte de test ou quoi? Oui, ce sont des tests. Il y a certaines anomalies avec quelques membres de l'institution et je veux voir ça d'ici. Pensez-vous que vous pourrez supporter l'épreuve? Absolument, mon général. Excellent. À mon signal, vous retirerez le bandeau de votre visage. Parfait. Oui, oui, je vous reçois. J'ai besoin que vous descendiez au département, il y a un problème. Reçu. D'accord. Comme vous avez pu l'entendre, agent, il y a une situation. Je veux que vous m'attendiez un moment. D'accord, mon général. Permission. Agent Morel, cette épreuve est purement une question d'habileté. Comme vous le comprendrez, pour appartenir à la nouvelle équipe de sécurité spécialisée, vous devez la réussir. Pourquoi les yeux bandés? Ça ne vous regarde pas, agent. D'accord. En quoi consiste l'épreuve? L'épreuve consiste en de l'habileté. Ne soyez pas impatiente, agent. À mon signal, vous retirerez le bandeau de votre visage. Parfait. Allez-y, je vous reçois. J'ai besoin que vous descendiez au département. Un problème. Reçu. Reçu. J'y serai.
Comme vous avez pu l'entendre, agent Morel, il y a une nouveauté. Je vous demande donc de patienter, s'il vous plaît. Vous allez me laisser ici les yeux bandés. Permission, agent Morel, c'est incroyable. Si vous avez un commentaire sur une anomalie que nous voyons, dites-le moi. J'ai besoin d'alliés pour ça. Permission, mon général. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? À première vue, ça ne va pas bien, mon général. Ça, ici, nous voyons un comportement différent chez l'agent Dubois. En revanche, voyons l'agent Morel, comment elle se comporte, mon général. Ça. Waouh, je suppose que personne ne s'en rendra compte si je vole un peu de ça. Ce que mes yeux voient est inouï. Capitaine, retournez auprès des candidats. Oui, mon général, permission, allez-y. Très bien, agent Dubois, l'épreuve est annulée, j'aurai besoin de vous pour autre chose. Alors, retirez le bandeau, à vos ordres. Et qu'est-ce que tu es censé faire encore ici? Voyons, quel est ton problème? Pourquoi rôdes-tu autour du bureau? Tu cherches quelque chose? Tu veux voler quelque chose? Ah, c'est ça que tu veux. Écoute-moi, tu vois ces menottes? Tu veux que je les utilise sur toi? Dis-moi. Tu veux que je t'enferme? Parce que j'ai le pouvoir de faire ça. Merci, agent. Je vous laisse travailler. Excusez-moi, mon général. Je crois que vous devez voir ça. Quelle violence! Apparemment, je le vois juste agir étrangement. Et qu'est-ce que tu es censé avoir vu? Suffisamment. Il ne se passe rien ici, et il vaut mieux que tu ne te mêles pas de ça. Quoi que tu crois avoir vu, pense-y à 2 fois. C'est clair? Vous me menacez. Si tu le vois comme ça, oui, parce qu'une femme comme toi ne mérite pas d'être ici, et surtout, tu commences à me fatiguer avec ton attitude de sainte. Si tu continues, je t'arrête et je te fais moisir en cellule. Tu continue avec ça. Oh, waouh, je ne le répéterai pas. Il vaut mieux que tu partes maintenant. Si tu restes, ça se passera mal. Tu te sens très puissante. C'était une bonne décision de mettre des caméras espions partout dans le détachement. En effet. Très bien, agent Morel. Tout est en ordre? Oui, mon général. Quand est-ce que je vais enlever ce bandeau des yeux? J'ai chaud. Retirez-le immédiatement. Levez-vous. Accompagnez-moi. Sérieusement? Accompagnez-moi, agent Morel. Qu'allez-vous faire? Je ne vais pas encore agir, mais je vais bientôt les réunir pour leur donner mon verdict. Merci, agent. Permission, agent? Mon général, et ça c'est... Limitez-vous à répondre seulement à ce que je vous demande. Nous continuons avec les épreuves, et en ce moment, je veux que vous répondiez à 6 questions. Non pas selon mes critères, mais selon les vôtres. Alors, vous êtes prêts. Allez-y. Parfait. Que signifie pour vous respecter un civil au sein d'un commandement militaire? Eh bien, je crois que ça a beaucoup à voir avec le fait que le civil respecte aussi le métier de militaire. Je pense que quelqu'un qui n'est pas conscient de ce que nous risquons, pour eux, ne mérite pas non plus de respect. C'est votre critère. Oui, mon général, parfait. Croyez-vous qu'un civil mérite le même respect qu'une personne appartenant à l'institution? Absolument pas, mon général. Un civil ne court pas les risques que nous, militaires, nous courons. De plus, il n'a pas la discipline d'un militaire, ni sa concentration. Donc, je crois qu'il ne mérite pas le même respect. Comment gérez-vous une situation où un civil a peur? Je crois que l'important dans cette situation est de neutraliser le danger. Le civil peut se défendre seul pendant que je m'occupe de ce qui le menace et ensuite je m'occupe de... Excusez-moi si vous écoutez. Je réponds à vos questions, mon général. Parfait. Que pensez-vous d'un civil qui remet en question un de vos ordres? C'est quelqu'un qui mérite d'être en prison parce que s'il ne respecte pas celui qui le protège et qui impose les lois, alors c'est un criminel, mon général. Parfait. Que ressentez-vous quand un civil vous demande de l'aide? Je ressens beaucoup de dégoût parce que je crois que le fondamental dans notre société est que vous, en tant que civil, puissiez vous défendre seul et que vous ne requériez l'aide militaire qu'en cas d'extrême urgence. Si vous, en tant que civil, ne pouvez pas vous défendre seul, cela signifie que vous ne pouvez pas. C'est bon. Limitez les ajouts, s'il vous plaît. Que feriez-vous si vous voyiez un collègue humilier un civil? D'abord, j'enquêterai sur ce qui s'est passé, et il est très probable que le civil le méritait. C'est bon, agent Bernard, retirez-vous. Vous ne voulez rien d'autre? Retirez-vous. Asseyez-vous. Agent Morel, j'ai 6 questions pour vous. Pourquoi faire? Ça ne vous regarde pas? C'est moi qui gère ça. Les questions sont obligatoires? Oui, madame, prête. Commencez tout de suite, capitaine. Que signifie pour vous un civil au sein d'un commandement militaire? Une personne intrusive. Elle n'a rien à faire ici, elle ne respecte pas les espaces. D'accord. Croyez-vous qu'un civil mérite le même respect qu'une personne appartenant à l'institution? Répondez-vous à cette question vous-même. Je vous pose la question à vous, Morel, alors répondez-moi. Cette question est une insulte. Vous considérez qu'un moins que rien mérite le même respect? Mon Dieu, c'est impossible. Comment gérez-vous une situation où un civil a peur? En lui apprenant et en lui faisant encore plus peur. Il n'est pas nécessaire de crier autant. D'accord. Que pensez-vous d'un civil qui remet en question un ordre? Combien y a-t-il de questions, capitaine? Agent Morel, je vous demande de faire preuve de respect, s'il vous plaît. Ce gilet que je porte justifie très bien le droit que j'ai sur un civil, mon général. Que ressentez-vous quand un civil vous demande de l'aide? Beaucoup de bonheur. Que malgré leur obstination, ils comprennent. C'est bon, c'est bon. Que feriez-vous si vous voyiez un collègue humilier un civil?
Eh bien, je le soutiens, mon général. Nous avons toute l'autorité pour humilier et décider qui commande dans ce pays. Clairement, c'est nous, les agents. Vous pouvez vous retirer. Non, si vous voulez, posez-en 20 de plus. Retirez-vous, agent Morel, s'il vous plaît. Sûr? Retirez-vous. Comme vous voulez. Comment vous sentez-vous, agent Dubois? Parfaitement. J'ai ici 6 questions pour vous. Répondez selon votre critère personnel. D'accord. D'accord. Parfait. Que signifie pour vous respecter un civil au sein d'un commandement militaire? Pour moi, respecter un civil est essentiel car ici, nous méritons tous le même respect. Très bien. Croyez-vous qu'un civil mérite le même respect qu'une personne qui est militaire? Bien sûr. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Pourquoi? Parce qu'il doit plutôt se sentir protégé, car nous sommes la loi et nous devons le faire se sentir en sécurité. Nous n'avons pas à le faire se sentir inférieur. Excellent. Comment gérez-vous une situation où un civil a peur? En lui montrant mon soutien et en lui démontrant qu'avec nous, il peut se sentir en sécurité. Très bien. Que pensez-vous d'un civil qui remet en question un de vos ordres? Peut-être qu'il est de confus, et nous pouvons lui clarifier les choses de la meilleure manière, sans malentendu. Que ressentez-vous quand un civil, ce qui est très possible, que ça arrive tous les jours, demande de l'aide? La seule chose que l'on ressent, c'est que nous devons répondre et accomplir notre travail. Parce que si une personne demande de l'aide, l'étape suivante pour nous est de travailler et de l'aider. C'est ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Venez, c'est bon. Vous n'avez pas à répondre, agent Dubois. Continuons. Que feriez-vous si vous voyez un collègue? Écoutez bien, que voyez-vous si un collègue humilie un civil? Que pouvez-vous visualiser là-dedans? Qu'en pensez-vous? Que c'est mal, qu'il n'agit pas correctement? Que feriez-vous? Je parlerai avec le supérieur. Très bien, je vous félicite. Vous pouvez vous retirer, agent Dubois. Bonjour, agent Morel, agent Bernard. Je vous ai convoqué ici parce que nous avons fait des tests, nous avons vu quelques anomalies dans cette institution et le capitaine va bientôt nous donner les résultats. Capitaine, mon général, me voici. Donnez le verdict des épreuves que nous avons fait passer à ces 3 personnes. Agent, comme vous le comprendrez, nous sommes ici pour protéger le civil avant tout et tous. La partie fondamentale de notre bien-être, ce sont vous, et je veux que cela se démontre non seulement ici, mais aussi dans les rues. Alors, malheureusement pour certains, je devrais donner ce verdict. Agent Bernard, vos réponses étaient très cruelles, déplacées et sans le moindre respect. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, en ce moment même, de quitter le détachement. Excusez-moi ce que j'entends. Avec tout le respect que je vous dois, mon général, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez tout à fait raison, agent. Ne nous précipitons pas. Il y avait aussi une autre épreuve fondamentale, celle de l'argent, qui était sur la table. Comment vous êtes-vous comportés, vous 3? Êtes-vous des policiers respectables ou des policiers corrompus? Mon général, avec tout le respect que je vous dois, mais vous savez que c'est la première option. Nous sommes un exemple dans le détachement. Nous sommes les meilleurs agents, très honnêtes et responsables. Je crois que cette épreuve est inutile. Surtout vous, agent Bernard, ou vous, agent Morel. L'épreuve était invalide, mon général. Ils ne m'ont même pas laissé la terminer. Ils m'ont fait sortir immédiatement. Oui, c'est vrai. De plus, j'ai été interrompu par une femme qui s'est faufilée ici. Une femme toute grosse et horrible qui rôde par ici dans le détachement. Et avec tout le respect que je vous dois aussi, le capitaine a passé tout son temps au téléphone. Oui, il parlait. Je ne sais pas si c'était avec sa femme ou avec qui, avec tout le respect que je vous dois, mon général. Mais il n'a prêté attention à rien de ce qui se passait ici. Je comprends. Je fais également ces tests pour voir qui me sert dans cette institution. Il faudra peut-être couper des têtes dans les hauts commandements, selon ce que dit l'agent Bernard. Oui, malheureusement, c'est quelque chose à considérer. C'est exact. Et je suis content que vous soyez encore à cet endroit. Je veux que vous continuiez à regarder les résultats. Cela me semble très bien. Vous, agent Bernard, vous avez commis le délit de vol au sein de l'institution. Tout est enregistré et tout faisait partie d'un plan. Donc, je ne pense pas que vous ayez assez d'effronterie pour nier, tout comme vous, agent Morel. Pardon, vous savez que cette accusation est très grave, n'est-ce pas? Absolument. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Je vais vous dire quelque chose, les enregistrements peuvent être modifiés de mon général et je n'ai volé aucun argent, alors faites attention. Agent Bernard n'est pas en position de reprocher. Ni vous non plus, Morel. Capitaine, mon général, s'il vous plaît, gardez votre sang-froid. Il n'y a aucun moyen de modifier les résultats ou l'enregistrement parce que je l'ai vu en direct et il n'y a aucun problème. Vous pouvez garder cet argent, mon général, parce que c'est de la fausse monnaie. Donc, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous ne savez même pas différencier le vrai du faux. Écoutez, si nous avions fait ça, ça ne nous dérangerait pas que l'argent soit faux, car nous ne l'avons pas. Apparemment, il y a aussi un peu de chantage dans toutes ces épreuves. Et dites-moi, quel genre d'épreuve est-ce que de tenter un subordonné de commettre un délit? C'est une incitation au crime, et vous devriez le savoir, mon général. Limitez-vous à questionner notre... Nous avons le droit de parler. Bien sûr, c'est un pays libre, mais ne vous inquiétez pas, si ce n'était que pour ça, vous pourriez rester ici.
L'épreuve fondamentale était une épreuve que vous avez eue au début et à la fin de cette journée. Et c'est cette épreuve qui me permettra de juger si vous pouvez rester ici ou non. Entrez. Voyez, c'est la grosse qui s'est infiltrée dans le détachement et qui nous manque de respect par sa présence. Mon général. Et pourquoi ne pourrait-elle pas être ici? S'il vous plaît, c'est une civile. C'est pour les agents, pour les soldats, mon général. Pas pour quelqu'un qui, de toute évidence, ne pourrait même pas accourir 2 kilomètres. Mais même dans votre position, vous continuez à m'offenser. C'est la vérité. C'est ce que fait un bon agent, être honnête et sincère. Avant de vous concentrer sur le fait que cela ressemble à une école, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur un meilleur contrôle? Bien sûr, je crois qu'il y a quelque chose de très important ici. Dans la police, nous ne sommes pas là pour juger. Je pense que la principale raison pour laquelle nous sommes ici est pour servir, pour bien traiter les gens et pour comprendre que nous ne sommes pas la force brute, mais que, au contraire, nous sommes là pour servir les personnes qui ont besoin de nous, les plus démunis. Je trouve très laid de votre part de maltraiter une personne pour ce qu'elle est, pour comment elle est habillée, comme si ce qu'elle est n'était pas suffisant pour servir la patrie. Mon général, alors, qu'est-ce que c'est? Un refuge ou une œuvre de charité? C'est un détachement. La vérité, c'est que c'est une honte. Je demande le respect pour madame et pour le général. Personne ne vous a manqué de respect, mon général. Nous sommes sincères, c'est ce que nous sommes. Vous savez quoi, excusez-moi, mais les civils ne s'occupent que d'appeler le 17 tout le temps, alarmant toute la société pour de simples bêtises. Nous ne sommes pas là pour perdre notre temps, mais pour nous occuper d'eux. Alors si ce que vous faites ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Une question pour le capitaine. Capitaine, combien de fois êtes-vous sorti dans la rue pour aider quelqu'un? Vous passez toute la journée dans votre bureau à parler au téléphone. Vous ne savez pas ce que c'est que de transpirer. Vous n'êtes pas en position de me questionner. Je viens d'un processus. Nous avons terminé avec ça. Je viens d'un centre, mon général. Alors ne vous trompez pas. Monsieur, au lieu d'être un exemple à suivre avec cet uniforme que vous avez porté, tout comme vous, mademoiselle, vous ne faites que traîner le nom de l'institution dans la boue. Oui, vous n'êtes pas en position de nous faire la morale. S'il vous plaît, fermez-la. Vous ne lui ordonnez pas de la fermer, c'est ma femme. Je l'ai amenée pour voir comment vous vous comportiez. C'est un autre test, n'est-ce pas? Pour voir si nous craquons sous la pression. C'est ça? Parce qu'il n'y a aucune chance que vous soyez le mari de cette chose. Et pour quelle raison? Personne ne parle. Tu es une honte et je t'avais dit que tu finirais mal. J'imagine que vous avez une très belle femme. Non, mon général, je suis célibataire, disponible pour toutes les femmes qui veulent que m'essayer. Je comprends pourquoi. Écoutez, je ne peux pas voir ça. Moi je l'aime et peu importe qui juge ou non, c'est une personne qui a un bien meilleur cœur que vous. C'est bon. Oui, oui, mon général. Vous pouvez continuer. Non, je n'ai pas à continuer. Vous deux, vous ne faites plus partie de cette institution. Fichez le camp d'ici. J'ai toutes les preuves parfaites pour ouvrir une enquête sur vous, alors retirez-vous. Mon général, vous savez que tant que l'enquête est en cours, vous ne pouvez pas nous renvoyer. C'est clair, c'est ça. Moi, je m'en vais parce que je préfère que les deux tourtereaux restent heureux. J'espère que l'enfant que vous attendez naîtra en bonne santé. Votre gilet, s'il vous plaît. Vous aussi. Votre gilet, s'il vous plaît. Et vous aussi. Donc la décision est définitive. Nous sommes renvoyés, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas d'autre chance. Il n'y a aucune chance. Vous pouvez vous en faire un chapeau, capitaine. Ça vous appartient, mon général. Je crois que c'est votre propriété, n'est-ce pas? Oui. Mon général, pourquoi permettons-nous? Je ne comprends pas pourquoi vous permettez qu'il parte l'honnête, avec son enquête ouverte. Je vous souhaite beaucoup de prospérité, mon général. Merci, bonne chance. Bon, mon amour, El Azul a été la seule personne à me traiter poliment dès le premier instant où j'ai essayé de prendre l'ascenseur et ils ne l'ont jamais laissé parler ou essayer de m'aider. C'étaient des animaux. Calme-toi, mon amour. Je sais que l'arrogance est ainsi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une rédemption. Merci à Jean Dubois. Vous n'avez rien à me remercier, c'est mon travail. Très bien. Je veux aussi en profiter pour vous féliciter. Vous avez eu une bonne performance lors des questions et cela parle très bien de vous. Nous allons former un bon groupe ici à la police. Bien sûr, vraiment. Avec des agents comme elle, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et on sait que notre pays a un meilleur avenir et que nous sommes vraiment entre de bonnes mains. Merci beaucoup, merci vraiment. Vous pouvez vous retirer, agent Dubois. Merci, nous sommes là pour ça. Madame, bienvenue. Mon général, puis-je me retirer? Allez-y, pardonne-moi de t'avoir fait subir tout ça. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Parfois, la vie nous rappelle que nous méritons tous le respect, peu importe notre rang, notre pouvoir ou notre apparence. Bien traiter les autres révèle toujours qui vous êtes vraiment. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Dites-moi comment vous appelez-vous et d'où venez-vous? Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous, j'ai vraiment hâte de vous lire. Pour finir, je vous souhaite à tous du fond du cœur beaucoup de paix et de bonheur dans votre vie. Prenez bien soin de vous.